Chapitre 1 au commencement, suite numéro 1. Quelques jours plus tard, dès l'aube, Marie prend le chemin de la montagne pour rejoindre rapidement le hameau de Judée où vivent maintenant Zacharie et sa femme. À son arrivée chez eux, elle salue Élisabeth qui aussitôt ressent en son ventre son enfant bouger intensément. À l'instant même, Élisabeth est emplie du souffle saint et s'exprime d'une voix forte. Tu es bénie parmi les femmes, béni est le fruit de ton sein. D'où m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur? Dès que le son de ta salutation est parvenu à mes oreilles, mon enfant s'est mis à tressaillir d'allégresse dans mon ventre. Bienheureuse celle qui a foi en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur éternel. Et Marie répond, mon âme exalte le Seigneur éternel. Mon esprit exulte en Élohim, mon Sauveur, parce qu'il a porté son regard sur l'humilité de sa servante. Voici que désormais toutes les générations me diront bienheureuse. Oui, le puissant accomplit pour moi des merveilles. Sacré est son nom. Son aide bienveillante donne vie de génération en génération à ceux qui le vénèrent. De son bras, il accomplit des prodiges. Il disperse les orgueilleux aux égarements de leur cœur. Il fait descendre les puissants de leur trône et il relève les humbles. Il rassasie de bien les affamés et il renvoie les riches les mains vides. Il veille sur Israël, son serviteur, et se souvient de lui rendre vie selon la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance pour l'éternité. Marie demeure alors chez Élisabeth pendant environ 3 mois, puis elle retourne chez elle. Peu après, arrive pour Élisabeth le moment de l'accouchement. Elle donne naissance à un fils. Ses voisins et ses proches, apprenant que le Seigneur Tout-Puissant a montré avec magnificence son aide salvatrice envers elle, s'en réjouissent avec elle. Aussi, 8 jours après sa naissance, ils viennent participer aux réjouissances lors de la circoncision du nouveau-né. Or, ils désirent vivement lui donner le même nom que son père, Zacharie. Cependant, Élisabeth intervient. Non, dit-elle, on l'appellera Yohanan. Mais ils insistent et protestent. Personne de ta famille ne porte ce nom. Et c'est en faisant des signes qu'il s'enquiert auprès de son père du nom qu'il a choisi. Alors Zacharie demande une tablette pour écrire Yohanan et son nom. Devant cette réponse, tous s'interrogent. Quand dans l'instant, la bouche et la langue de Zacharie se déliant, il parle de nouveau et, inspiré par le souffle saint, il prophétise en bénissant Dieu. Il est béni, le Seigneur éternel, l'Élohim d'Israël. Il visite son peuple et lui envoie la rédemption. Il a de nouveau fait résonner pour nous la sonnerie de la trompe du salut dans la maison de David, son serviteur. Comme il a annoncé par la bouche de ses saints prophètes de toute éternité, voici le salut qui nous sauve de nos ennemis et de la main de ceux qui nous haïssent, pour rendre vie à nos pères et réveiller le souvenir de son alliance sacrée. Par le serment qu'il a juré à Abraham, notre Père, il nous accorde qu'ainsi délivrés de la main de nos ennemis, nous le servions face à lui dans la sainteté et la justice tout au long de nos jours.
Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Suprême, car tu marcheras face au Seigneur éternel pour préparer ses voies et donner la pleine connaissance du salut offert à son peuple par la rémission de ses fautes, par les puissances salvatrices et miséricordieuses de notre Élohim. Il nous visitera, soleil levant venu d'en haut, et il resplendira sur ceux qui gisent dans les ténèbres des ombres de la mort, afin de guider nos pas sur le chemin de la paix. Devant ces événements, l'émotion gagne tous les témoins, puis tout le voisinage, et une rumeur s'étend sur toute la montagne de Judée. Tous ceux qui l'entendent méditent en leur cœur. Que sera donc cet enfant? Oui, vraiment, la main du Seigneur éternel est avec lui. Ainsi Jean est venu, porté par le souffle de l'Esprit, ainsi il grandit et se fortifie, demeurant dans les déserts jusqu'au jour où il se manifestera à Israël. Cependant, à Nazareth, comme le lui avait annoncé l'ange Gabriel, par la grâce du souffle de l'Esprit Saint, Marie, fiancée à Joseph, se trouve enceinte. Joseph, qui est un homme juste, n'ayant pas eu de relation avec elle, ne désire pas la disgrâce de Marie. Aussi, il se décide et se prépare à la répudier secrètement. Alors que cette question le tourmente, il finit par s'endormir, mais soudain dans son rêve, un ange messager du Seigneur éternel lui apparaît pour lui dire: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Mariam, ta femme, car l'enfant qui est engendré en elle est le fruit du souffle saint. Elle donnera naissance à un fils que tu appelleras Yeshua, parce qu'il sauvera son peuple de ses fautes. À son réveil, Joseph agit selon les paroles de l'ange. Il prend avec lui Marie, qui est enceinte sans avoir de relation avec elle, et il appellera le fils de sa femme Yeshua. Or, tout cela advient pour accomplir ce que le Seigneur éternel a inspiré à son prophète. Aussi le Seigneur éternel lui-même vous donnera un signe. Voici que la jeune fille est enceinte et enfante un fils. Ils l'appelleront du nom d'Immanuel, qui s'interprète, elle, avec nous.